Jeudi le 23, bienvenue en prenant votre café. Boeing s'en vient au Québec. Je pense de quoi? J'ai-tu une opinion là-dessus? Ben oui, j'ai une opinion là-dessus. Est-ce qu'on devrait vendre Post Canada? Ben oui, on devrait faire cette réflexion-là. Valérie est à LA. Je pense que le PLQ s'est trouvé l'homme de la situation. Hein? À Montréal, on avait Valérie Plante. Au PLQ, ça va être qui? J'ai confiance. Il me fait. Déjà, je vois son nom, puis je réfléchis. C'est en 2026, on se calme. Les Nordiques vont être vendus. Bien, ça, c'est en 1995, pas aujourd'hui. L'inflation se calme. Est-ce que c'est bon signe pour les taux d'intérêt? Qui sont les gagnants de l'intelligence artificielle? Ça, j'ai vraiment hâte de vous en parler parce que lorsque le cannabis a été légalisé, j'ai dit, c'est pas eux autres qui vont gagner. Il va y avoir un gagnant collatéral. Et je vais vous reparler de ça. Très intéressant. Il y a trop de pharmacies. Tiens. Connaissez-vous Belle Delphine? Bien, finalement, elle a eu de l'argent. Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous le dire. C'est ça qui est le but du show, de vous le dire. Bon, une autre affaire. On est les seuls dans le monde à avoir Airbus puis Boeing sur le même territoire. Vous savez pourquoi que les grandes compagnies d'aéronautique viennent ici? Pas parce qu'on a du talent, il manque de main-d'œuvre. Oubliez les beaux discours, là. Ils s'en viennent bâtir Boeing, ils nous ont montré un robot taxi. Sincèrement, c'est pas pour demain, là. Ils viennent ici parce que c'est un peu un deal lorsqu'on achète des avions. On a acheté des avions, donc il faut qu'ils réinvestissent au Canada. Mais ils viennent surtout parce que le gouvernement leur donne de l'argent. Les compagnies d'aviation au Québec, on a dit au Québec, Canada, ce sont les plus grands BS corporatifs. Ce sont des quêteurs de subventions. C'est pour ça qu'ils viennent ici. Si une entreprise, lorsqu'elle vient ici, puis qu'elle mentionne qu'elle vient pour le talent, là, on va parler. Parce qu'il y a du chômage, puis il y a du bon talent. Il n'y a pas de chômage. Donc, il va manquer de main-d'œuvre. On va faire venir des gens de l'extérieur, on va leur donner de l'argent. Les zones, là, ça me fait penser à la cité du multimédia. Vous vous souvenez de ça? Il n'en reste plus beaucoup, hein? La cité du commerce électronique, on ne voit plus ça. La cité des jeux, des jeux électroniques, Montréal, on ne donne plus de subventions, ils se sont tous poussés. Ces gens-là viennent juste pour le temps des subventions, puis après ça, ils se poussent pour aller ailleurs. Oui, on est une plaque tournante, simplement parce qu'on met beaucoup d'argent. Là, ça fait longtemps que je n'ai pas fouillé ça. Là. Même année, il y avait un article dans la presse, ça fait longtemps, là, que Bombardier, la C-Série, les emplois sont subventionnés à coût de 110 000 par année. C'est ça. Les emplois dans les batteries, c'est de l'ordre de 1,3 million par emploi qui est subventionné. Sincèrement, est-ce qu'on veut bâtir une industrie solide sur des quêteux de subventions? Non. Bien, c'est ça. C'est ça que c'est l'annonce de Bombardier. Il n'y a pas d'unicité d'avoir les deux ici. Ils sont tous ici parce que Airbus est venu. Airbus n'était pas ici. Ils sont venus acheter la C-Série qu'on n'était pas capable de vendre. On a fait un bel avion, mais les gens n'avaient pas confiance, n'étaient pas capables de le vendre. Donc, tout simplement, c'est pour ça qu'ils sont venus l'acheter une pièce, qu'on ne récupérera jamais de notre argent parce qu'il faut qu'ils nous remettent, dépendamment des ventes, ils vont nous remettre à peu près ils nous doivent 1,8 milliard qui n'arrivera jamais. Donc, on va avoir eu juste une pièce, en plus de toutes les subventions. Vous allez me dire, on est en train de créer de l'emploi, peut-être, mais quand tu crées un emploi qui coûte plus cher que l'emploi généré, il y a un petit problème. Hein? Bien, écoutons, hein? Soyons positifs. Avez-vous hâte de voir des robots taxis, vous autres? Hein? Un bel, sur ma rue ici à Outremont, là, un bel hélicoptère qui arrive, qui vient s'écraser, là, qui va faire voler toutes les plantes de tout le monde. Là. Sincèrement, c'est pas à d'arriver, ça. Hein? On n'est pas à Los Angeles ici. Bien, c'est peut-être pour ça que Valérie est à Los Angeles. On va en parler tantôt. Un grand débat qui se passe en ce moment en Angleterre. Ils sont en train de vendre le Royal Mail à un Biélorusse. Attends un peu, j'ai le nom. Qui est cet homme qui va acheter.
Royal Mail, mais c'est cette personne-là, ici, qui va l'acheter. Meet the enigmatic Czech billionaire who wants to buy the Britain Royal Mail. Il l'appelle le Tchèque, comment il l'appelle? Le baron. Quelque chose comme ça. Donc, ça fait depuis 500 ans que ça existe, le Royal Mail. Puis là, ils sont en train de vouloir le vendre. Tu sais, Petro-Canada a été privatisé. Air Canada a été privatisé. Pourquoi qu'on ne ferait pas la même chose de Post Canada? C'est quel est l'avantage de garder Post Canada comme une société parapublique, mettons? Il n'y en a aucune. Il n'y en a aucune. Quel est l'avantage de Post Canada de livrer des colis alors que sa filière Puro Letter le fait? Quel est l'avantage? Les régions éloignées, peut-être, mais l'écureuil vient faire un spin dans ma face. Peut-être, mais il n'y a plus de raison que le gouvernement reste là. C'est des services qui ne sont pas concurrentiels, tout simplement. Il ne faut pas oublier que Post Canada a un déficit de fonds de pension de 6 milliards en plus d'argent qu'ils perdent. Je pense qu'il faut falloir prendre la décision. Quand je vois des pays stock-up dans ma tête, comme la France et l'Angleterre, faire des moves qu'on se devrait de faire parce qu'on est progressiste ici, c'est quand même surprenant. Là. On est pas mal plus pépère qu'on peut se déclarer progressiste ici. Normalement, cette nouvelle-là, je vous l'aurais parlé ailleurs, mais je pense que c'est important d'en parler. Vous savez pourquoi certains hommes sont infidèles ou certaines femmes? Question d'hormones. Bien, vous savez qu'on fait beaucoup de tests sur les souris, hein, parce qu'ils nous ressemblent beaucoup au point de vue génétiquement. Bien, ils ont découvert que des souris, qui, je ne le savais pas, étaient fidèles, que certaines d'entre elles étaient infidèles. Question d'hormones. Fait que si jamais vous vous faites pincer par votre conjointe, bien vous l'aimez, vous voulez rester ensemble, faites juste dire, écoutez François Lambert l'autre jour, puis il m'a parlé que les souris ont un problème d'hormones. Donc, j'ai un problème d'hormones. Fait qu'allez voir votre docteur si vous êtes infidèle. Le plus beau, c'est qu'il y en a qui m'écoutent, qui le sont. Hein? Pas moi. C'est pour ça que je voulais vous dire tout de suite, parce que c'était une nouvelle importante. Hein? Vous avez une excuse maintenant d'être infidèle. Ce qui est infidèle, ce qui ne l'est pas, par contre, hein, c'est la parité homme-femme. L'étude vient de sortir qu'en 2022, en 2002, la parité homme-femme au point de vue salarial était de 80 cents dans la pièce. Donc, la femme, en moyenne, gagne 80 cents de moins que l'homme. L'homme que je suis, quoi qu'il en pense, n'a pas accès, ni de près, ni de loin. Non, c'est pas ça. 80 cents en 2022. En 2002, la femme gagnait 80 cents dans la pièce. Aujourd'hui, 20 ans plus tard, 82 cents. Donc, peu importe, on a beau évoluer, on en parle à tous les jours, on force les entreprises à choisir des femmes. On change un peu, mais il reste que c'est une question de génétique aussi. L'homme est coquille en entrevue, la femme ne l'est pas. La femme, elle arrive en entrevue et elle dit, mais moi, elle veut pas avoir elle va avoir un bon salaire, mais elle va peut-être dire, moi, me montrer que je suis bonne, puis après ça, bien, écoute, t'as ton salaire, c'est assez dur de remonter les échelons. L'homme lui arrive et dit, moi, je suis bon. Moi, je suis capable. Je suis bon, moi, je suis bon. Fait qu'il y a plus d'argent. Fait que, mesdames, faites juste dire, écoutez l'influenceuse que j'écoute des fois sur Instagram, que je ne donnerai pas son nom. Là. Regarde-toi dans le miroir, comment t'es belle, comment t'es bonne, t'es capable. Donne-moi 2000. Donne-moi 2000, c'est ça qui est important. Surtout, donne-moi 2000 piastres. Ça m'amade. Tu sais, la politique, là, j'en ai jamais fait. Ça me travaille un peu tout le temps. Sam Hamad, qui veut se présenter à la mairie de Québec, puis probablement qu'il va rentrer. C'est un politicien qui est quand même aimé. Moi, Sam Hamad, j'ai une expérience avec lui. Mm-hmm. Je ne connais pas perso. Mais en 2017, j'ai écrit un texte en 2014 sur les assistés sociaux au Kansas. Et je parlais des boubous macoutes qu'on avait eu au Québec. Et c'était très sévère. Puis il y avait eu une polémique énorme au Québec. Oh, énorme. En 2014, de ça, je braillais ma vie. Je me dis, my God, j'ai juste fait une nouvelle que j'aurais mis ici dans la section insolite. Mais je l'ai faite à la radio, donc les gens s'en sont souvenus. Et
Samamad avait voté une loi pour profiter de cette controverse-là pour déposer un projet de loi qui était passé sur retourner les assistés sociaux au travail. Donc, c'est le lien qui nous unit. J'ai un autre lien avec Philippe Couillard. J'ai fait une épicerie à 75$. Je l'ai dit, Philippe Couillard a dit qu'il était capable, il était mis dehors. Je suis jamais vraiment loin de la politique. C'est juste que quand je dis quelque chose, ça marche peut-être dans le passé. Peut-être aujourd'hui, je suis moins influenceux. Mais voilà, donc Sam Hamad, je pense que ça serait une bonne affaire. C'est bien évident. Puis Gabriel Nadeau-Dubois le disait, hein, la gauche ne passe pas. Donc la gauche, au point de vue politique, fédéral, provincial, ne passe pas, mais la gauche envahit les villes et ça ne marche pas, tout simplement. Tout simplement, ça ne marche pas. Bruno Marchand, ça ne marche pas. Valérie Plante, ça ne marche pas. Puis tous les autres gauchistes à travers le monde ne marchent pas non plus. Donc, on peut le voir qu'ils ne sont pas capables de livrer une ville. Bien, c'est bien évidemment qu'on est plus réveillé au point de vue politique. On pense qu'une ville, c'est facile à gérer, fait qu'on leur donne une chance, là. Mais non, ça ne marche pas. Donc, ben oui, moi, je verrais bien Sam Hamad, maire de Québec. Sincèrement, je pense que Québec a besoin de ça. Ils n'ont pas souffert aussi longtemps que nous autres avec Valérie Plante, mais quand même, hein? Ben, en parlant de Valérie, hein, elle est à Los Angeles, notre chère Valérie. Et vous savez, elle est là pour attirer des films. Checkez bien ça. Valérie Plante n'est pas là pour attirer des films. Valérie Plante est en campagne électorale. La meilleure façon, c'est qu'elle sait probablement qu'un film qui s'en vient ici cet été, ben, elle va se l'approprier. Un peu comme Québec solidaire, tu sais. En affaires, puis dans la vie, là, si tu veux réussir, là, tu ne prends jamais le crédit pour toi. Québec solidaire, il dit, regardez, Hélène Duranceau va améliorer son projet de loi pour les évictions, c'est grâce à nous. Tu sais, c'est comme ça. Mais Valérie Plante à Los Angeles, si elle est là, c'est certainement pas pour revenir bredouille. Mais maintenant, elle dit, Montréal est cool. Mais ce qu'elle dit juste avant que Montréal soit cool, c'est, venez chez nous, on a des subventions à taux de bras pour vous autres, le fédéral va en donner. Donc, elle est la porte-parole du fédéral. Elle dit, regarde, venez chez nous. Nous, le fédéral va vous donner de l'argent. C'est comme ça que tu attires les gens. Sincèrement. Montréal, c'est cool. Sincèrement, quand tu t'enfermes sur le boulevard Bonaventure, dans la cité du multimédia, pour tourner un film, là, tu t'en balances un peu que Montréal soit cool. Tu vas travailler 18 heures par jour. Tu sais? Sincèrement, les gens ne viendront pas ici parce que c'est cool. Ils vont venir ici parce qu'il y a de la compétence. Elle ne parle pas de la compétence. Elle dit, venez parce que c'est cool. Venez parce que le fédéral va donner de l'argent. C'est ça. Et on le voit, de toute façon, les films sont en train de se réinventer en utilisant de plus en plus l'intelligence artificielle. Ils mettent ça sur des breaks. Mais si elle vient, c'est qu'elle sait que cet été, il y a un gros film qui s'en vient, ou à l'automne, elle est en campagne électorale. C'est la seule raison pourquoi qu'elle va là-bas, parce qu'il y a bien des affaires à gérer dans sa ville avant d'aller chercher des subventions, avant d'aller quêter des gens. Donc, si elle y va, c'est simplement pour dire, regardez, j'y étais, j'ai rapporté quelque chose. Je ne suis pas capable de la croire. Si vous voulez que je vous dise. Pas capable de la croire. Hey, est-ce que le PLQ est sauveur en le nom d'Antoine Tardif? Antoine Tardif, que j'ai connu, qui travaillait avec Alain Reyes quand il était député conservateur. Il était encore député, mais quand il était député conservateur. J'ai rencontré Alain parce qu'il voulait que je devienne son collègue et j'avais été faire un speech à Halifax. J'ai rencontré Antoine et je l'avais trouvé particulièrement brillant. C'est un ancien joueur de hockey de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Il est maire de Victoriaville et il met son pied à terre. On a vu rapidement, en moins de 3 ans, qu'il avait l'étoffe d'un leader. Et sincèrement, il est jeune, il parle bien anglais-français. Je pense que le PLQ a besoin d'un gars comme Antoine Tardif. Et sincèrement, c'est en 2026. En 2025, je ne peux pas me lancer en politique. En 2026, est-ce que je pourrais? J'avais dit 2029. Est-ce que Antoine serait la personne qui me ferait changer d'idée s'il veut bien de moi? Si ça m'intéresse, ben, je vais y penser. J'ai encore 2 ans. On est au mois de mai 2024. Les élections sont en octobre 2026, si je ne me trompe pas. Donc, j'ai 2 ans bien sonnés avant de pouvoir y penser. Mais je trouve ça brillant, je trouve ça intelligent, puis le PQ va perdre des plumes si Antoine se présente. Je ne le connais pas personnellement, mais je peux voir quelqu'un qui a du leadership, et c'est ça qu'on a besoin, puis quelqu'un qui n'a pas peur de mettre le pied à terre. C'est ce qu'on a vu à Victoriaville rapidement. Donc, présente-toi, mon Antoine. Tombé sur la tête.
Tombé sur la tête, je vous amène en 95, en 1995. Je suis là. Fini. Les Nordiques partiront. Au but rencontre Parizeau pour rassurer les 4 autres actionnaires. Donc, c'est fait. C'est parti. Ça s'en va à Denver. C'est ça. Êtes-vous triste? Hein? Les Expos étaient encore à Montréal dans ce temps-là. Ils avaient joué contre les Marlins. La GRC assomme le cartel de Cali. Oh, ça, c'est intéressant. Devenu maire, Bourque dote Montréal d'un emblème floral. Il était le président du Jardin botanique avant. L'autre nouvelle, quand même, que je vais vous amener en 1995, comme je vous dis, les nouvelles, c'est toujours les mêmes, hein? Peu importe l'année. Israël bat en retraite sur la confiscation des terres en Palestine. Exactement le conflit qu'on voit aujourd'hui. Ben, c'était le même conflit il y a 30 ans. C'était le même conflit il y a 50 ans. Ils vont toujours se battre. Israël dit que c'est à eux. La Palestine dit que c'est un territoire occupé par Israël. Ils se tapent dessus constamment depuis tout le temps. À un moment donné, il va falloir trouver une solution. Hein? Trouver une solution, ce n'est pas normal qu'il y ait autant de guerres pour un territoire. Je ne comprends pas les pays comme l'Israël ou la Russie de vouloir aller s'approprier un territoire qui disent que c'est à eux depuis autant de décennies. Moi, je ne veux pas me mêler de ça, mais il reste que, à un moment donné, c'est à qui le territoire? Et s'ils veulent être indépendants, est-ce qu'ils ont le droit de l'être? À un moment donné, il faut falloir régler ça. Ça n'a plus de sens, mais en tout cas, c'était la même chose en 1995. Donc voilà, on s'en va en finance. Eh bien, en finance, l'inflation qui descend à 2,7, au UK 2,3. Donc, est-ce que c'est un signe qu'enfin, on va baisser les taux d'intérêt? Mais arrêtez de retenir votre souffle. Les taux d'intérêt actuellement sont très bas de façon historique. C'est juste que vous étiez habitué, vous aviez un train de vie avec des taux d'intérêt à 1 ou 2 là, ils vont peut-être baisser de 0,25. Est-ce qu'ils vont le faire tout de suite? Le problème, c'est qu'il faut qu'ils attendent les chiffres des États-Unis. Si on baisse notre taux d'intérêt ici, on va affaiblir le dollar. Ça va nous rendre plus productifs, mais on va affaiblir le dollar. Est-ce qu'on peut se permettre d'affaiblir notre dollar? Peut-être. Mais vous voyez maintenant, si je regarde les journaux des années 80, on parlait de garder le prix du dollar. Maintenant, on parle plus de regarder l'inflation qui est à 2,7. Donc, est-ce qu'ils vont bouger au mois de juin? Je pense qu'ils vont se garder un autre mois de lousse. Je pense. Pour voir vraiment est-ce que la tendance est là. Laisser passer l'augmentation des loyers, de voir si ça a un impact. Laisser tout passer ça. Je pense que ça serait sage d'attendre encore un autre mois ou deux, puis voir quelle est la tendance aux États-Unis. Parce que si la tendance est à la hausse aux États-Unis, tu ne peux pas le baisser ici, malheureusement, mais c'est intéressant de voir au moins qu'on n'a pas d'inflation galopante et que les mesures prises fonctionnent. Donc, ça veut dire que si les mesures prises par les banques centrales fonctionnent, ça va prendre des gouvernements aussi qui comprennent ces règles-là puis qui jouent, parce que l'inflation a été créée par les gouvernements ici dans le temps de la COVID. Ils ont pompé bien trop d'argent dans l'économie par rapport à la capacité d'absorption. Et c'est ce qui a créé une inflation monstre. Bien, pas monstre, mais assez élevée pour qu'on ait des mesures drastiques. On aimerait ça revenir à des taux d'intérêt très, très bas. Là. La bourse va exploser. Ce serait vraiment intéressant. C'est pas le cas. Donc, voilà. Et un gagnant de l'intelligence artificielle. Il y a toujours des gagnants qui sont... je vous amène. Je vais regarder l'écran. La meilleure chose, c'est de vous amener ici. Et je voulais voir Sonos qui sont venus avec des nouveaux écouteurs, mais ça n'a pas d'impact sur le prix du tout. VPU, qui est un ETF sur les utilities aux États-Unis. Vous pouvez en regarder plusieurs, mais regardez, je vais vous amener ici. VPU, on va faire un rafraîchissement d'écran. Aujourd'hui, il est à la baisse. Si on regarde CA pour Current Year, l'intelligence artificielle demande beaucoup d'électricité. Donc, il y a des ETF. L'électricité, ce n'est pas comme ici au Québec, mais Hydro One est à la bourse. Hein. Hydro-Québec ne l'est pas. Donc, en Ontario, il l'est.
Mais regardez l'augmentation de 13,44 %. Techniquement, ce sont des titres pépères, les utilités. Hein? On ne s'attend pas à ça, mais c'est un gagnant de l'intelligence artificielle puis des centres de données. Ils ont besoin de beaucoup, beaucoup de power. Et c'est peut-être une place à investir. J'en ai pas. Je ne suivais pas ça. Mais si on regarde sur 5 ans, ça n'a pas bougé beaucoup sur 5 ans. Mais là, il y a une raison que ça bouge parce que la demande en électricité avec les véhicules électriques, bien entendu, plus l'intelligence artificielle demande de plus en plus d'électricité. Donc, on va voir un chiffre. Maintenant, c'est bien évident que ça va prendre du nucléaire. On ne fournira pas là, juste avec du solaire et des éoliennes. Donc, voilà. J'aime ça dire voilà. Voilà, c'est comme on s'en va, on change de sujet. Là. Je pourrais faire ça aussi, là, pour dire qu'on change de sujet. Donc, il y a toujours... C'est ça, je n'avais pas fini. Quand le cannabis a été mis sur le marché, les titres ont tous explosé. Puis, j'avais fait une chronique à ce temps-là. Je disais, regardez pas les titres de cannabis, regardez qui va en bénéficier aussi. Et qui en a beaucoup bénéficié? Taco Bell et McDonald's, parce que les gens ont des munchies. Et je l'avais vu après la légalisation du cannabis au Colorado. Donc, il y a toujours des gagnants. Souvent, il faut que tu regardes à côté. Il ne faut pas que tu aies l'effet de masse, de suivre la masse. Il faut que tu regardes à côté. Qu'est-ce qui peut gagner? Donc, ici, ce sont les utilities qui gagnent. L'intelligence artificielle gagne beaucoup, mais dans l'intelligence artificielle, il va y avoir des gagnants et des perdants. Mais l'ensemble des utilities qui ont besoin des centres de données qui ont besoin d'électricité, eux autres vont gagner. Hein? Qu'est-ce que j'ai ici? Ah, on ne voit pas ça ici. En tout cas, si vous en avez dans votre coin qui ferme, vous me le direz, des pharmacies. Il y a tellement de pharmacies aux États-Unis, puis il y a de la concurrence, bien entendu, dans les parfums avec Sephora et de plus en plus de produits connexes. Le magasin en ligne, Amazon vend beaucoup, beaucoup de cosmétiques. Il y a beaucoup de cosmétiques qui se vendent dans les pharmacies. Bien, il y a de plus en plus de pharmacies qui ferment maintenant. Et ça, c'est un signe de maturité. Hein? Quand, regardez en ce moment les distilleries. On a dépassé ici le seuil de maturité. Il y en a qui ferment maintenant. Microbrasseries, il y en a trop eu. Donc, à un moment donné, un marché en santé, ce n'est pas le nombre d'ouvertures qu'on regarde, c'est le nombre de fermetures. Et en ce moment, aux États-Unis, les grands groupes ferment beaucoup, beaucoup de pharmacies. Il y en a trop. Trop de compétition, ils ne font pas assez d'argent. Donc, ils commencent à en fermer de plus en plus. Ça veut dire que c'est un marché qui est à maturité. Est-ce que, il y a quelques années, on aurait vu le groupe Jean Coutu aller voir certains groupes pour dire « OK, parfait », parce que lorsqu'il y en a trop, bien, il y en a qui vont couler, ils sont peut-être trop endettés, puis il y a des acheteurs potentiels, mais on ne voit plus ça. Hein? Jean Coutu ne se promène plus, n'est plus un prédateur maintenant. Hein? C'est parce qu'ils font partie de métro maintenant, ils sont plus calmes, mais avant, il était un prédateur au point de vue d'acheter. Hein? Ils se sont cassés les dents plusieurs fois. Je me demande comment il va, M. Jean Coutu, on ne le voit plus. Hein? On ne le voit plus. Quand j'allais souvent en Floride, il y avait une maison sur la même place que dans la famille où j'étais, donc à North Palm Beach, une super belle place, il y a beaucoup de Québécois, mais il doit être assez vieux, hein? J'imagine qu'il peut impliquer dans l'entreprise. Il avait revenu plusieurs fois parce que ses fils n'étaient pas capables de livrer la marchandise. Moi, j'espère que quand mes fils, je vais donner les clés de l'entreprise à mes fils, qui vont être capables de prendre le relais, parce que quand je les donne, je n'en reviens plus. Là. Je vais juste venir dire bonjour, là, faire des pubs. Il y a un nouveau fonds qui s'en vient. Vous savez que le fonds, les fonds sur le Bitcoin a eu du succès. Hein. Il y a beaucoup de milliards qui ont été investis en Bitcoin, dans le Bitcoin par l'entremise des fonds, parce que c'est plus simple. On n'a pas besoin de passer par des places de crook. Bien là, le prochain à être en liste, c'est le ETH, l'Ethereum, qui a monté beaucoup, beaucoup, parce que les rumeurs sont assez sérieuses. Ah, pourquoi j'ai ouvert ça? Pas ça que je vais ouvrir. Ben, ici. Donc, on va aller voir la crypto. L'Ethereum, si on regarde year to date, ben, était monté probablement ici dans l'espoir. Hein, toute la montée du Bitcoin, il a monté par le fait même. Puis après ça, il est descendu, mais là, regardez le spike qu'il y a eu cette semaine. Donc, une grosse augmentation parce que là, ça semble être de plus en plus vrai. Donc, intéressant. Donc, ça va être qui le prochain après? Ça va-tu être Shiba? Ça va-tu être Doge? Est-ce qu'il va y avoir des fonds sur un paquet de crypto-monnaies? On peut le voir que tout est pas mal au rouge. Donc, à suivre. Ici. Bon.
ça fait des placements. C'est des placements ultra risqués. D'ailleurs, ce matin, j'ai racheté mon 1000 canadien de iBit parce que je l'achète à chaque mois, à peu près c'est ainsi de l'année, du mois. Donc, je vais le faire pendant 12 mois. On va regarder dans 12 mois comment ça a rapporté et dans 2 ans comment ça a rapporté pour voir les placements par mois versus mettre un fonds, un montant one shot au début de l'année. Qu'est-ce qui est mieux? Bien, c'est ça que je veux vous démontrer. Il faut regarder ça sur une longue période et à suivre tout ça. Hein? On est rendu à 100e jour de trading au S&P 500, à la Bourse de Toronto, un peu partout aussi en Amérique du Nord. Et sur 100 jours, le S&P 500 a eu un gain de 13 depuis le début de l'année. Et sur 100 jours, il y a eu seulement 9 journées qui ont rapporté des gains. Quand même, hein? Il y a eu plus de mauvaises journées, mais les journées qui ont été positives ont été extrêmement positives. On va aux insolites. Connaissez-vous la belle Delphine? Je pense qu'elle est aux États-Unis, au UK. Elle, il y en a une fille au UK qui vend ses pets. Hein? Les gens payent jusqu'à 50$ pour un pot de pets. Là. Riez pas, c'est vrai. Elle s'est même ramassée à l'hôpital parce qu'elle mange des haricots avec du lait pour en avoir le maximum de gaz. Là. On est là dans notre société, ça va bien. Fait que la belle Delphine a dit, moi, je pète pas, mais je peux péter dans mon bain. Hein? Ah, ce qu'on est bien quand on pète dans son bain. Fait qu'elle a décidé de m'amener de prendre un bain. Hein? Je ne sais pas si c'était propre avant ou quoi que ce soit. Puis elle a décidé de mettre l'eau de son bain dans des pots puis les vendre. Elle en a fait pour 90 000$ US. Et elle les a vendus. PayPal a dit, wow, on ne peut pas accepter ça. Là. Fait que là, après 5 ans, ça fait 5 ans de ça, après 5 ans, PayPal a décidé de payer son dû. Fait que je ne sais pas si ça s'en va sur le party ou on va faire d'autres bains. Mais voilà, on est là dans notre société. Qu'est-ce que tu fais avec de l'eau de bain de quelqu'un? Tu sniffes ça? Un pet? Tu fais, oh! Ça sent bon, tabarnak, ça sent bon. Ça, c'est sûr que ce gars-là, j'imagine que c'est des gars qui achètent ça, là. Hein? Ils n'ont pas de blonde à côté d'eux autres qui pètent dans le lit, là. Mais non, c'est sûr, une fille, ça pète pas. C'est juste les gars qui pètent dans le lit. Ah, je sais même pas ce que je dis. Hey, Lévis et Québec sont les 2 meilleures villes. Montréal n'est pas dans le top 10 en passant. Là, hein? Les 2 meilleures villes où le vivre et travailler, le mix de travailler et vivre est le meilleur en Amérique, au Canada. Lévis et Québec. Après ça, proche de Montréal, on a Blainville et il y a Trois-Rivières aussi qui en fait partie. Quand même intéressant. Il y a beaucoup de villes du Québec, mais pas Montréal. Valérie va sûrement dire que c'est arrangé avec le gars des vues. Parce que Montréal est cool. Que t'es cool, que c'est cool, que c'est cool. Tantôt, j'étais à côté d'une... en revenant de nager, j'étais à côté d'un autobus Lyon. Vous allez m'expliquer pourquoi les autobus Lyon, il y a un muffleur en arrière, c'est électrique. Je veux fouiller pourquoi. C'est une tricherie. Il y a un petit moteur au cas où. Hein? Mais j'entendais poup, 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 poup quand il ralentit pour faire un petit peu de bruit pour dire qu'il est là. On entend les pneus. Hein? D'ailleurs, la pollution par le bruit des pneus sur l'asphalte est un grand problème qu'on veut attaquer. Hein? Parce que ça fait du bruit, de la pollution sonore qu'on sous-estime. Mais tu as 3 fois plus de chances de te faire frapper par un auto électrique parce que ça fait justement pas de bruit. Donc, dans les grandes villes, ils ont été obligés de mettre des petits bruits. Là. Fait que... Poupou, 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 poupou. Un petit peu pour t'avertir qu'il y a une auto électrique parce que les gens sont sûrement sur leur téléphone à pas regarder ça. Tu sais? À pas regarder ça. Ben voilà. Merci d'être là. Si vous n'êtes pas abonné, merci de le faire. Si vous n'avez jamais, mais jamais visité françoislambert.one, c'est le moment. Vas-y. Garde-toi. Hey, merci. Bonne journée. Bye.